Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Les hôtels de Marrakech se dirigent-ils tous vers une fermeture? Première étape avant un dépôt de bilan pour certains. Presque tous les établissements sont en tout cas en cessation de paiement à cause de la crise sanitaire qui s'enlise. La dernière fermeture des frontières a planté le dernier clou dans le cœur de ce secteur qui agonise depuis le début de la pandémie. L'association de l'industrie hôtelière effectue en ce moment un sondage auprès de ses membres pour avoir une vision plus claire au sujet de la fermeture en attendant le déblocage des subventions promises par le ministère de tutelle. Et pour parler de cette crise sans précédent que traverse le tourisme national et celui de la ville Ocre, nous avons le plaisir de recevoir ce soir par Skype depuis Marrakech Monsieur Moustapha Amalik, secrétaire général de l'association régionale de l'industrie hôtelière de la ville de Marrakech. Monsieur Amalik, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, Monsieur Amalik, depuis le début de la pandémie, les professionnels du tourisme essayent de résister comme ils peuvent. Qu'en est-il aujourd'hui avec cette dernière décision de fermeture des frontières? Quelle est la situation des hôteliers? Écoutez, la situation est tout simplement dramatique, une situation catastrophique, je dirais même une situation plutôt chaotique. Les fermetures ou les dernières restrictions justement ont fait que la situation s'aggrave de plus en plus. Les fermetures de frontières ont causé la fermeture de pas mal d'établissements hôteliers sur la ville de Marrakech, et pas que, parce que vous savez, ce secteur, on ne parle pas uniquement des établissements d'hébergement touristique, mais on parle de tout un écosystème vaste. Je mentionne par là justement les agents de voyage, les restaurateurs, les artisans, en fait, et puis la ville de Marrakech, vous savez plutôt, la région de Marrakech est une région qui dépend pratiquement du secteur du tourisme, et c'est une ville que malheureusement aujourd'hui est complètement en arrêt. Oui, il y avait pour les fins de l'année beaucoup de réservations avant la décision de fermeture qui ont été bien sûr toutes annulées. Cela a été accablant pour les professionnels du tourisme parce qu'il y avait une lueur d'espoir. Vous espériez un petit peu rattraper un petit peu du manque à gagner, même s'il faut beaucoup de temps pour le rattraper. Vous comptiez beaucoup sur les fêtes de fin d'année? Effectivement, en fait, alors on comptait justement sur cette petite lueur d'espoir parce qu'il est vrai que on avait quand même pas mal de réservations pour les fêtes de fin d'année, c'est-à-dire que justement les gens réservent. Et puis vous savez, même si c'est une saison très courte, mais c'est la saison la plus haute de la ville de Marrakech. Donc on avait pas mal de réservations, mais hélas, la décision de fermeture des frontières a causé l'annulation totale, je dis bien, de toutes les réservations. Donc les taux d'occupation qu'on espérait avoir entre 70 et 90%, je dirais, pas sur le mois, mais plutôt sur une semaine, sont revenus à un taux d'occupation de pratiquement 0%. Oui. Alors le ministère de tutelle s'était engagé il y a quelques semaines, il y avait eu une rencontre avec la ministre et les opérateurs à accompagner le secteur et à alléger la pression sur les opérateurs et sur les employés avec des aides. Y a-t-il eu du concret depuis cette réunion? Y a-t-il eu des mesures de soutien? Écoutez, honnêtement, il n'y a eu rien, pour tout vous dire. Il y avait sur le contrat programme, justement les mesures dont vous parlez, il y avait uniquement alors les 2000 dirhams, mais vous savez, c'est pas vraiment une aide. Hein. Ça, je vous donne un petit chiffre de rien du tout. Vous savez, le salaire moyen par catégorie, hein, dans un hôtel 5 étoiles, il est pratiquement de 8000 dirhams. Celui de 4 étoiles, il est de 6000 dirhams. Qu'est-ce que vous allez récompenser avec les 2000 dirhams, en fait? Et puis, ces 2000 dirhams sont destinés plutôt aux employés, mais, et encore une partie, mais aujourd'hui, l'entreprise qui est l'origine justement de ceci est complètement, je dirais, oubliée. Oui. Alors, il y a des hôtels qui ont déjà fermé, notamment ceux dont la clientèle est quasiment entièrement internationale et ils sont
nombreux à Marrakech. Combien représentent ceux qui ont déjà fermé et quel est aujourd'hui le sort de leurs employés? En fait, on a sur la ville de Marrakech, on a 250 établissements. Sur les 250 établissements, il y a 140 qui sont déjà fermés. D'accord? Et puis, le reste, il songe justement vers la fermeture si ces promesses justement dont on parlait ne sont pas mises en place. Donc, voilà, encore une fois, sur les 250, il y a 140 qui sont déjà fermés. Pratiquement une bonne cinquantaine songent pour la fermeture d'ici quelques semaines. Ça, c'est suite à un sondage qu'on a effectué via notre association de l'industrie hôtelière de Marrakech. Alors, vous, ce que vous demandez aujourd'hui, c'est que on peut à la limite comprendre la décision de fermeture qui est une décision souveraine pour des raisons sanitaires, mais il faut que cela soit compensé par justement des mesures d'accompagnement comme cela a été fait dans plusieurs pays. Alors pour vous, c'est la double peine puisqu'il y a la fermeture, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de tourisme et il n'y a pas de compensation. C'est ça le problème. Vous comprenez, vous concevez que la situation sanitaire est préoccupante, mais qu'il y ait au moins des mesures d'accompagnement pour vous maintenir à flot, c'est ça? En fait, il va falloir adopter en fait une approche plus radicale, hein, si vous voulez, pour justement éviter les faillites, on va dire, du secteur complètement du tourisme, hein, pour plutôt essayer de préserver plutôt l'emploi, parce que aujourd'hui, encore une fois, ces établissements qui ont fermé, eh bien, écoutez, si rien n'est fait, je pense que au-delà de la fermeture, ça va impacter en fait malheureusement cette préservation de l'emploi. Donc, il faudra des mesures, encore une fois, radicales. Alors, et sur ce, je rejoins justement. Il y a 10 commandements que la Confédération nationale du tourisme, la CNT, avait justement présenté au ministère de tutelle. On va pas citer les 10, mais il y a justement un moratoire justement qui doit être en fait gratuit. Alors c'est pas le cas. Justement sur les taxes locales, il y a justement plus important, il y a un point très important, c'est l'accélération de la mise en place en fait du fonds du tourisme adossé pour l'investissement. Alors ça, ce sont en fait, encore une fois, on va pas citer tous les 10 commandements parce que ceci a été présenté par la Confédération nationale du tourisme encore une fois, mais justement ces mesures, s'ils sont pas appliquées dans le très court terme, je pense qu'on se dirige vraiment vers une catastrophe et encore une fois vers une fermeture totale qui va engendrer d'autres mesures. Encore une fois, le sondage que nous avons fait, justement, les établissements songent vers des décisions plus drastiques. Monsieur Hamadi, les hôtels, quasiment tous ont consommé leurs capitaux et sont quasiment tous en cessation de paiement, comme on vient de le dire. Mais vous l'avez évoqué, l'une de vos principales priorités est aussi surtout de préserver les ressources humaines. Qu'est-ce qui peut être fait dans ce sens aujourd'hui pour sauver ce qui peut être sauvé? Alors, le fonds dont je parlais justement, ce fonds du tourisme qui doit justement, en fait, on a besoin d'injection des fonds dans les entreprises qui aujourd'hui n'en peuvent plus. Évidemment que la réouverture des frontières, je pense que reste l'une des priorités aussi, parce que si on prend par exemple la situation de la saison estivale, on prend le mois de juillet et le mois d'août par exemple, on avait des taux de contamination très élevés, plus élevés qu'en ce moment. On a atteint les 15 000 cas par jour, et pourtant, il y avait justement les Émirats qui étaient là. C'est une saison touristique sur pratiquement 2 mois, et on a quand même essayé de faire avec. Aujourd'hui, les chiffres ne sont pas très alarmants comme ce qui était le cas pendant justement cette saison. On parle de 4 000 à 5 000
5000 cas au grand max. Et puis, il y a le taux de mortalité, justement, qui est inférieur à ce qui était auparavant. Donc, je pense qu'il va falloir, à un moment donné, s'adapter et puis ouvrir ses frontières, comme ce qui est le cas partout d'ailleurs. On est presque le seul pays qui, justement, ferme ses frontières parce qu'on a justement Encore une fois, vous prenez quelques cas, vous avez la Tunisie, vous avez la Turquie, vous avez l'Égypte, qui profitent aujourd'hui de cette fermeture de frontières que le Maroc a procédé. Certaines entreprises, M. Amalik, ont dû malheureusement passer à la douloureuse étape du licenciement économique. Vous sentez-vous obligé d'envisager cette étape ou même celle du dépôt du bilan? Vous en êtes là aujourd'hui? Alors, je vais vous dire une chose. Alors, vous savez, sur les différentes catégories d'hébergement, il y a pratiquement 1500 maisons d'hôtes sur la ville de Marrakech. Ces 1500 maisons d'hôtes sont fermées, quasiment, la totalité est fermée, depuis le début de cette pandémie, depuis pratiquement 2 ans maintenant. Alors, évidemment qu'on parle déjà de dépôt de bilan. Et puis, ils sont où ces employés? Donc, après, il y a justement, à l'association, on a reçu un certain nombre de lettres de la part de nos membres qui, justement, sont très préoccupés par, justement, la situation de leurs ressources humaines. Justement, ces lettres qui, justement, nous montrent... ils demandent en tout cas la procédure à suivre pour justement un licenciement économique si justement rien n'est fait d'ici peu, dans très 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 court terme. Je vous donne encore une fois un chiffre très préoccupant. Sur le mois de janvier, on a fait un sondage et puis on a un taux d'occupation qui fait vraiment qui fait rire parce que c'est un taux d'occupation qui est de 2% sur tout le mois de janvier. Donc, vous imaginez un peu l'ampleur de la situation. Alors, peut-on craindre aujourd'hui, M. Amalik, une implosion du secteur du tourisme au Maroc? Parce que même si les frontières ouvrent dans quelques mois, le mal est fait et il faudra beaucoup de temps pour que le secteur se relève de cette crise, en fait. Tout à fait. Il faudra beaucoup de temps parce que, vous savez, on peut tenir 1 mois, on peut tenir 2 mois, on peut tenir, 6 mois, mais ça fait quand même 2 ans que ce secteur est complètement sinistré. Je dis bien sinistré. Il y a justement, malheureusement, encore une fois, pas de mesures d'accompagnement et oui, je confirme, le cas échéant, je pense que on va assister à une situation, encore une fois, dramatique. Voilà. Les établissements de la ville de Marrakech, M. Amalik, représentent près de la moitié de la capacité hôtelière du Maroc, 40%. Donc c'est tout le secteur qui est sinistré. Que proposez-vous aujourd'hui comme mesure urgente pour au moins sortir la tête de l'eau? Qu'est-ce qui est urgent aujourd'hui et que vous attendez impatiemment et qui peut être fait? Parce que si les frontières ne sont pas ouvertes d'ici le mois de mars, c'est la saison estivale aussi qui est compromise, j'imagine. Donc on se dirige vers une 3e saison sans touristes, en fait. Quel est le plus urgent pour vous, M. Amalik, aujourd'hui? Pour la ville de Marrakech, principalement. La ville de Marrakech et pour tout le secteur, parce qu'encore une fois, je rappelle qu'il ne s'agit pas uniquement des hôteliers, il s'agit de toute la ville. Vous savez, la médina de Marrakech est fermée depuis le temps. L'ensemble des restaurants sont fermés, l'ensemble des artisans sont en arrêt d'activité. Donc les mesures, pour moi, il y a le point le plus important, qui figure dans les commandements de la CNT, encore une fois, c'est le 4e point qui est justement le fonds du tourisme. Alors ce fonds-là, parce qu'on a besoin d'injections, justement de fonds dans ces entreprises qui sont en voie de faillite, qui sont en voie de dépôt de bilan, qui sont en voie de licenciement économique. Et je pense que justement la priorité, vous savez, on a un attachement bien évidemment avec nos ressources humaines. On fait
l'investissement que les hôteliers font justement par rapport à ça, par rapport à la formation, par rapport à l'accompagnement de notre capital humain, coûte énormément. Et aujourd'hui, je pense que si ce fonds justement ne se met pas en place, encore une fois, on va justement se diriger vers la faillite du secteur. À un certain moment, M. Amalik, on a beaucoup entendu parler du tourisme national comme alternative et qu'il pouvait un petit peu minimiser et un peu renflouer les caisses des établissements hôteliers. Est-ce que ce tourisme national, est-ce que vous avez vu un impact? Il y a eu les vacances d'hiver. Est-ce que le tourisme national peut un petit peu réduire l'impact de la pandémie ou pas du tout? Jamais, jamais. Je suis désolé de vous le dire parce que je vous donne un petit exemple de justement ces fêtes de fin d'année où les établissements, et ça je pense que c'est très important de le signaler, alors d'abord il y a à peine une centaine d'établissements qui sont ouverts sur Marrakech. Alors les quelques centaines qui sont ouverts, ils ont enregistré plutôt un taux d'occupation de moins 30% sur 2 ou 3 jours. D'accord? Donc, c'est une saison qui devrait normalement s'étaler sur une semaine, voire 10 jours. Aujourd'hui, le marché domestique représente, avant la pandémie, il représente pratiquement 30%. 30% sur l'année. Un peu moins de 30% sur l'année. Et on parle de 2019. D'accord. Avec justement le maïs, tout ce qui est congrès, séminaire et autres. Aujourd'hui, justement, le maïs est arrêté depuis. C'est pas le marché domestique ne pourra jamais être une alternative. Vous savez, il y a aussi l'informel justement qui n'aide pas les établissements hôteliers à profiter, mais jamais ce marché pourra, encore une fois, remplacer les différents marchés émetteurs. Question, Monsieur Amalik, que compte faire l'association aujourd'hui? Vous êtes mobilisé. Quelle est la prochaine étape? Je sais que vous avez effectué un sondage. Que comptez-vous faire? Est-ce que vous comptez saisir une nouvelle fois les pouvoirs publics? Quelle action comptez-vous entreprendre? Vous êtes, j'imagine, vous concertez avec les associations des autres régions, des autres villes. Quelle est l'étape suivante dans votre action? Alors, la prochaine étape, en fait, c'est qu'on va saisir justement la fédération, parce que c'est notre porte-parole, avec laquelle justement on travaille en étroite collaboration, pour justement leur monter les résultats des différents sondages que nous avons effectués. Via la fédération, je pense que la Confédération nationale de tourisme est justement fait reprend justement tout ce qui a été, tout ce que nous allons remonter justement à la fédération. Et il doit être remonté à la CNT qui justement, elle, remonte ceci au pouvoir public. Nous avons saisi justement les autorités locales sur place, mais je pense que le ministère et le gouvernement doivent agir et réagir dans les plus brefs délais avant une cessation du secteur. Merci beaucoup, Monsieur Mostafa Amalik, d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Association régionale de l'industrie hôtelière de la ville de Marrakech. Merci. Merci à vous. Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Médien TV. Très belle soirée.